Est-ce que nous pouvons acclamer encore très fort pour la gloire du Seigneur Jésus? Nous vous saluons ce matin dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que chacun de nous se porte bien. Et si vous êtes en bon état de santé, est-ce que vous pouvez manifester cela? Et c'est ça. Nous allons incliner notre tête pour un petit mot de prière. Seigneur Jésus-Christ, c'est encore un privilège que tu nous as accordé que de venir dans ta maison pour écouter ta parole, pour écouter ton conseil. Puisque nous avons besoin de tendre vers la perfection. Et c'est toi qui es le potier. Nous sommes l'argile. Puisses-tu nous façonner, nous modeler, afin que nous puissions refléter ton image parfaite. C'est pourquoi nous plongeons nos manquements dans le sang de ton Fils Jésus. Tous nos péchés, toutes nos transgressions, que tu puisses plonger cela dans la mer d'oubli qui est derrière ton dos. Alors que nous allons lire ta parole, puisses-tu nous en donner le contexte et la révélation qui est attachée. Alléluia. Et au cours de la prédication, que tu puisses manifester ta puissance de la résurrection, de sorte que les malades soient guéris, Alléluia. les faibles fortifiés, les pécheurs sauvés, les captifs délivrés et les nécessités rencontrées. Car nous sommes dans ta présence. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, pendant que nous sommes debout, nous allons lire une écriture dans Josué chapitre 1er. À partir du premier verset jusqu'au verset 6. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, pour le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Boka mobimba ya ba esien ino na mbumo nene okendaka epai mwese elalaka. Nul ne tiendra devant toi,
Amen. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Moko te akotelema liboso na yo utatango yo kochala na bomoi na kochala elongo na yo bila moko ezalaki ngai elongo na Mose na kobwakisa yo soko mokete na kotika yo soko mokete. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tia molende pe zwa mpiko zambi ezali yonde okokotisa libota oyo na mboka oyo ngai nalapaki ndai na batata na bango ete na kopesa bango. Et puisse le Seigneur Jésus-Christ bénir la lecture de sa parole. Ikate nkolo Yesu Kristo apambola etangi eloba na ye. Et je vous souhaite tous une nouvelle bonne année qui est en horizon au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na tombeli bino banso mobu malamu o etalisi pena boye na yango na komba nkolo Yesu Kristo. Et c'est une année Amen. de grandes actions. Nazali koyoka na motema na ngai ete mobu nkoto mibale na tuku mibale na motoba ezali mobu moko ya makambo minene. C'est une année où moi et vous ferons de grandes actions. Ezali mobu api kati na yango bino na ngai tokosa makambo minene. Est-ce que quelqu'un croit ça? Ezali motandimi yango. Il faut croire. Esengeli kondima. Parce que tout est possible à celui qui croit. Ambate nyonso ezana makoki na moto azana kondima. Et ce matin, nous allons parler de notre petit sujet que nous avons abordé. C'était le dimanche passé. Na tonga lelo tokolo barati na mwa mokonza oto bandisaki uto mokolo yenga oileki. Les œuvres qui accompagnent la foi. Misala oyo etambolaka elongona kondima. Parce qu'il y a toujours des œuvres qui accompagnent la foi. Pambate tango nyonso ezakana misala oyo etambolaka elongona kondima. Et comme je vous le disais, que la foi, c'est quelque chose que Dieu a placé en nous. Motindo na wanda kwa ibisa bino kondima ezali loko nzambe asya kotia kati na biso. Qui nous permet d'extérioriser, Oyo zo pesa biso makoki ya kotalisa pulele. de matérialiser Ya kotalisa penda na momoto boye. toutes les bénédictions que Dieu a déjà placées en nous. Mapamboli nyonso oyo nzambe ici amitié la kati na biso. Parce que en réalité, quand nous venons sur la terre, Wete na kotala bosolo wana biso tokoya awa na mabele. Dieu place en nous Nzambe atiaka kati na biso tout ce dont nous avons besoin nyonso o tokozana ngo bosenga pour notre pèlerinage ici-bas. na mobembo na biso kolekaka awa ose. Que ce soit la guérison, Eza lobiko na nzoto. que ce soit les bénédictions matérielles, Eza mapamboli ya biloko. que ce soit les bénédictions financières, Eza mapamboli ya mosolo. que ce soit les bénédictions spirituelles, Eza mapamboli ya molimo. ça se trouve en nous Esi mizaleli kati na biso. et ça se manifeste au fur et à mesure. Eza komilakisa polele na miso boye malembe malembe. Voyez-vous, Moni et Dieu a placé la loi qu'on appelle la foi. Nzambe atia mobeko moko oyo babiangi kondima. C'est grâce à cette loi Eza na tina nde na kondima ina de la foi ya kondima que nous manifestons ces choses. nde totalisaka polele biloko yango. C'est pourquoi de temps en temps nous en parlons. Tala tina tango nyonso tolobelaka nango tuna tina nango Et c'est nécessaire. pe ezali na Et tina. cette fois-ci, Kasi ya mbala nous oyo sommes en train d'insister sur quelque chose. tozali kopeta sete likolo ya likambo moko. Les œuvres Misala qui doivent accompagner oyo esengeli mpenza etambolaka la foi na kondima pour que la foi entre en action. po ete kondima yango ekota na mosala. Voyez-vous? Moni Parce que la foi, po ete kondima c'est comme un dynamo ezali lokola dinamo ou une dynamo to dinamo qui doit tourner. oyo esengeli ebalukaka. Mais cette dynamo
dynamo kasi dinamo oyo pour qu'elle puisse tourner, po ete yango ebaluka il faut esengeli démarrer kopelisa yango en ce tournage. esengeli kobalusa kofina pe epai Voyez-vous? kobalukila omoni Et quand vous allez démarrer, pe ntango yo ofini na buto yango mpona c'est kopelisa alors que la dynamo eza na ngonga ina nde va dinamo se mettre en marche, yango ekokota na va se etamboleli mettre en action ekokota mpenza na mosala pour mettre mpona kotia à l'extérieur les choses qui se trouvent déjà en vous. na libanda biloko oyo esi mizaleli na kati na bino Voyez? oni C'est comme par exemple, ezali lokola ndakisa vous avez besoin de réussir oza na posa olonga tozwa à l'école, na kelasi vous avez besoin de réussir à l'université. oza na posa ozwa kuna na etelo ya likolo Voyez? moni C'est une bonne chose. eza likambo moko malamu Vous pouvez prier pour ça. okoki kobondela mpo na yango Vous pouvez jeûner pour ça. okoki kokila mpo na yango Mais néanmoins, kasi atako bongo pour que Dieu po ete nzambe vous accorde la réussite, apesa yo elonga il faut étudier. esengeli okende kotanga banoto okomaki Vous devez étudier. esengeli mpena kotanga Vous mambi devez okomaki marquer le pas vous-même esengeli kotia litambe liboso yo moko en étudiant na kotangaka sérieusement, na liyongi nyonso en comprenant na kososolaka ce que les mpenza enseignants enseignent. oyo baprofe batei Voyez, moni c'est Dieu qui viendra appuyer eza nzambe nde akoya kofina cette connaissance boyebi wana et il vous accorde la mpe réussite. apesi yo mbala moko elonga Vous ne pouvez pas aller à l'université, okokokendele te na likolo te prendre les notes bongo ozwi makomi et les mettre en dessous du lit. mpe yo obombi yango na nse ya mbeto Et puis venir à l'église, bongo na nsima nango oye awa faire le jeûne de 40 jours okeli mikolo tuku minei pour dire oh Seigneur, wana ozoloba ete nkolo je voudrais que tu m'accordes la réussite nalingi ete opesanga mpenza à la elonga première session. na session ya examen ya liboso Sois sûr que yo ndimisama solo ete tu seras naffé. yo okozwa te okozongobandela On va te naffer, c'est-à-dire on va te renvoyer de l'université bakobengana yo longwa pene na etelo ya likolo parce que tu auras moins de 23%. eza po ete okozwa na se ya bapusa tuku mibale na Donc misato les choses de Dieu ne marchent pas comme ça. makambo ya nzambe etambola motindo wana te Vous avez prié, obondeli vous avez jeûné, okili bilei mais il faut kasi esengeli na yo marquer le pas. kotia litambe ya liboso Il faut étudier. esengeli otanga Voyez-vous, koma na yo moni vous avez prié obondeli pour avoir du travail. ete ozwa mosala Il ne faut pas rester yo kotikala te bras croisés, maboko nolingi mais il faut aller chercher kasi esengeli na yo kende ce travail. koluka mosala yango Voyez-vous, moni yango c'est alors que vous l'aurez. eza na ntango wana nde okozwa yango Voyez-vous, moni vous ne pouvez pas prier okoki kobondela te pour le travail, mpo na mosala rester bongo tikali dans na yo votre chambre na nkuku na yo kolala et vous attendre à ce que le travail okozela ete mosala vienne vous chercher eya koluka yo sur votre lit likolo ya mbeto na yo de sommeil. mbeto na yo mpongi Non, Dieu ne fait pas les choses comme ça. nzambe akosala makambo nini Mais ngwana te plutôt, il faut aller chercher kasi nzoka nde esengeli na yo okende koluka le travail. mosala Il en est de même. ezaka lolenge Même moko pour le mariage. eza mpo na libala Vous êtes une jeune sœur. ozali elenge mwasi Vous avez besoin oza na posa d'avoir le mariage. babala yo Voyez-vous, moni le jeûne kokila et la prière na libondeli ne suffisent pas. yango ekoki te Mais il faut marquer le pas. kasengeli kotia litamba ya liboso Voyez-vous, moni surveillez yo landaka mpenza votre caractère. na ngele nyonso ezaleli na yo Voyez, moni voulez-vous olingi tomber sur un bon frère, okwea likolo ya ndeko mobali oyo malamu vous-même yo moko commencez à être gentil. banda nanu kozala nano moto esengo Ayez un caractère gentil, yo ozalaka na ezaleli moko ya esengo de tendresse. ezaleli moko ya kotikisaka bato N'ayez pas un caractère de fer. yo kozalaka na ezaleli lokola libende te Vous êtes une jeune fille, ozali elenge ya mwasi mais avec un caractère de fer, kasi ozali lokola libende vous faites fuir les frères. wana okokimisaka bilenge Ils mibali ne viendront pas. bakoya na bango te Comment cette sœur-là? Wana azamoto. celle-là n'ose pas elle est chaude Okozika. tu vas te brûler Non, te mes sœurs. bandeko na basi Frère Branham déclare ndeko branham azoloba que Dieu ete nzambe n'a pas créé la femme akela mwasi te pour avoir un caractère de fer. po ete azalaka na ezaleli lokola jibende Écoutez, boka
guerriers. Le Caractère de fer est propre aux hommes. Ce n'est pas pour vous. Une bonne femme doit être toujours tendre. Pas un caractère de fer. Vous embrouillez les choses. Voyez-vous, soyez tendre. Voyez, et vous aurez le mari. Et soyez naturel. Les bons frères, ils aiment des heures qui sont naturelles. Ne pensez pas que si vous mettez trop d'artificiel sur vous, alors les frères viendront. Non! Les frères qui sont remplis de l'Esprit de Dieu aiment les femmes naturelles. Soyez tel que Dieu vous a créé. Le prophète déclare que trop d'artificiel à l'extérieur montre qu'à l'intérieur il y a trop d'artificiel. Et un homme baptisé du Saint-Esprit ne viendra pas vous épouser. Vous allez épouser un bandit qui aime ces choses-là. Et tu seras boxé matin, midi, soir. Voyez, soyez tendre, soyez naturel, et ne soyez pas léger. Tu es accessible à tout le monde. Tu passes. Bonjour Tantine. Quel est ton nom? Oh, donne-moi ton numéro. Prenez 081. Une femme ne doit pas donner des numéros comme ça. Non. Tu dois être bouclé. Voyez-vous, tu ne dois pas donner des numéros à n'importe qui. Et ils vont te déranger. Et ce n'est pas une bonne chose. Et dès que tu donnes le numéro comme ça, il comprend, elle est légère. Elle est légère. Il ne viendra pas t'épouser. Il ne viendra pas t'épouser. Non, en tout cas, je ne donne pas mon numéro. Si tu veux me voir, viens chez nous. C'est simple. Dis-lui, si tu veux, je te donne mon adresse. Viens chez nous. Tu trouveras mes frères, mes sœurs et mes parents. Mais le numéro, tu iras avec où? Pour me fixer le rendez-vous là-bas au Resto Pop. Faites attention. Voyez, ce sont ces choses-là que vous devez éviter. Et puis ça va faire que vous puissiez attraper un bon mariage. C'est une marque de Pâques. Et puis ce n'est pas Dieu qui viendra faire ça pour vous. Non, c'est vous-même. C'est vous-même. Ce n'est pas Dieu qui viendra le faire pour vous.
Non, ce n'est pas Dieu. C'est vous-même. C'est ce que nous sommes en train de vous faire voir. C'est le prophète déclare qu'il y a des choses que Dieu ne fera jamais. Jamais. Alors jamais. Pour vous. Mais c'est vous qui devrez marquer le pas. Dieu viendra tout simplement vous soutenir pour que vous puissiez faire une bonne marche. Voyez, mais si vous vous attendez, au lieu de marquer le pas, vous vous attendez. Dieu viendra. Dieu fera. C'est comme les Chinois. Au lieu d'aller travailler, au lieu d'aller chercher du travail, il va chercher une église de permanence. Et puis il se fait partie de la permanence. Et puis il dort. À partir de 21h, il est déjà en train de dormir. Et il se réveille à 12h. Et il prie beaucoup. Il jeûne beaucoup. Il peut même jeûner pendant 3, 4, 5, 6 jours. Et puis quand vous lui demandez, mon frère, qu'est-ce que mon Dieu fera. Quel est ton projet? Moi j'irai en France. États-Unis, en Amérique. Voyez-vous, une année, 2 ans, et puis 10 ans, toujours à la permanence, en train d'attendre un voyage des États-Unis. Les choses de Dieu ne marchent pas comme ça. Non, marquez le pas. Commencez à travailler. Quelque part, et finirez par aller là où vous voulez. Mais vous n'irez pas aux États-Unis à partir de la permanence de l'église. Non. Les choses de Dieu ne fonctionnent pas comme ça. Voyez-vous? Donc il y a des œuvres que vous devez faire pour accompagner votre prière, votre foi, votre jeûne, pour que Dieu accomplisse ce que vous demandez. Et le prophète déclare aussi, vous voulez être un bon chrétien, voyez-vous, il y a des choses que vous devez faire. Écoutez, enlevez de vous l'idée que Dieu fera tout pour vous, pour devenir chrétien. Non, même pour devenir chrétien, il y a des choses à faire. Vous devez marquer le pas. Voyez, vous reconnaissez le don de l'âge. C'est une merveilleuse chose. Voyez-vous, c'est la révélation. La révélation, ça ouvre la porte. Et puis vous entrez dans la première étape du royaume. C'est quoi? C'est la justification. Quand vous avez la révélation de Jésus-Christ, cela vous justifie. Vous entrez dans la première étape. Mais ce n'est pas fini. Vous devez continuer le chemin. À partir de ce moment-là, c'est vous qui devrez agir. Voyez, par la sanctification. C'est vous qui devrez le faire. Voyez-vous, vous voulez être un bon chrétien, aimez la parole de Dieu. Vous aimez la parole de Dieu. Vous venez écouter la parole de Dieu. Et vous la mettez en pratique. Voyez? Et le prophète donne une astuce. Si vous voulez devenir rapidement chrétien, identifiez dans votre église les frères
ou les sœurs que vous estimez qu'ils sont déjà des bons chrétiens. Vous les identifiez. Et puis, vous vous faites l'un d'entre eux. Donc vous entrez dans leur groupe. Voyez-vous, vous entrez dans leur groupe et vous commencez à vous promener avec eux. Et quand ils parlent de la parole, vous parlez aussi de la parole. Ils mangent la chikwang, vous mangez aussi la chikwang. Ils viennent à l'église, vous venez à l'église. Vous les suivez. Voyez-vous? Et ce qu'ils font, c'est ce que vous ferez. Et Branham dit, vous aussi, vous deviendrez chrétiens comme eux. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est transmissible. Quand tu te promènes avec celui qui a le Saint-Esprit, il va vous transmettre ça. Et vous aussi, vous deviendrez chrétien. C'est comme ça. Ce n'est pas vous voulez être chrétien, mais vous faites partie d'un groupe de délinquants. Mais frère, on te voit plus. Et puis toi, tes amis, ce sont ces buveurs-là. Des fumeurs. Et puis quand on te demande, je vais les évangile, leur apporter l'évangile. Ils doivent se convertir. Non. Vous n'êtes pas plus intelligent que Branham. Écoutez. Écoutez. Peut-être en Afrique ou dans le monde, les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'un prophète. Puisque ici sur la terre, il n'y a qu'un seul peuple qui a la compréhension claire de ce que c'est qu'un prophète. Un prophète n'est pas un homme ordinaire comme vous. Non. Même si Branham vous dit que je suis comme vous, appelez-moi votre frère. C'est une façon de parler. Mais personne sur cette terre n'est comme Branham. Non. Il est l'unique en son genre. Pourquoi? Parce qu'il est un prophète de Dieu. Écoutez, il a été amené à l'hôpital pour l'examen qu'on appelle l'encéphalogramme. Parce que tellement il avait des visions, il ne savait pas distinguer la vision de la réalité. Il arrivait des fois, il voit quelque chose, il demande à son fils Billy Paul que ce que je vois ici, je vois une femme qui est habillée en noir. Est-ce que c'est une femme réelle ou c'est une vision? Billy Paul disait, Papa, moi je ne vois pas la femme. Alors il comprenait que c'est une vision. Maintenant si Billy Paul voit la femme, oui, il y a une femme, ce n'est pas une vision, c'est une réalité. Écoutez, William Branham a vécu dans deux mondes à la fois. On l'a amené, on a fait l'examen, on a trouvé que ces deux consciences sont ensemble. Donc, la première conscience et la deuxième conscience sont ensemble. Et les médecins ont déclaré qu'il n'y a personne sur cette terre qui a
son résultat ici. Oyo azabo ebiso sur la mignon semi ba Les deux consciences ebiso sur la mignon semi ba ale. sont superposées. E kangana moko likola mosusu. Il n'y en a pas. E azalite. Voyez. Moni. Donc pour lui, il n'avait pas besoin de dormir pour avoir un songe, une vision. Non. Il peut être en train de causer avec vous et au même moment, il est en train de voir une vision de quelque chose qui se passe en Asie. C'était ça William Branham. Voyez-vous, ne vous comparez pas à lui. Et quand il donne un conseil, et puis acceptez ce conseil-là. Et quand il vous dit que accompagnez-vous des chrétiens pour devenir aussi chrétiens, faites ce qu'il vous dit. Voyez? Faites ce qu'il vous dit. Ce sont les actions qui doivent accompagner la foi. Voyez-vous? Même pour venir à l'église, il y a une partie du travail qui dépend de vous. Ne pensez pas que Dieu est responsable de vos absences ou de votre présence à l'église. Non. C'est vous-même. Pour venir à l'église, la décision vient de vous-même. Ce n'est pas de Dieu. Parce que la volonté de Dieu a toujours été que vous soyez dans sa maison. C'est pourquoi le prophète déclare qu'un chrétien baptisé du Saint-Esprit, son cœur brille d'envie de voir les portes de l'église s'ouvrir et d'être assis pour écouter la parole de Dieu. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Mais vous vous absentez pourquoi? Vous venez en retard pourquoi? Il y a quelque chose que vous devez faire mais que vous ne faites pas. Il y a des actions qui doivent accompagner votre foi pour vous amener à l'église. Qu'est-ce que vous devez faire? Il faut ménager votre temps. Il faut ménager votre temps. Vous pensez que Dieu viendra ménager votre temps pour vous? Vous trouvez une sœur le samedi, elle ne fait rien. Elle va à la fête. Maintenant, dimanche très tôt, elle fait sortir les assiettes d'un côté et puis les habits de l'autre. Et puis passer là-bas, mais l'heure est arrivée pour aller à l'église. En tout cas, aujourd'hui, c'est impossible. J'ai les habits à nettoyer et j'ai les assiettes à nettoyer. Écoutez, vous avez choisi de faire la lessive et la vaisselle seulement dimanche matin. Non. Ce n'est pas comme ça que les choses marchent. Non, vous devez ménager votre temps. Vous devez déjà au cours de la semaine mettre en ordre votre maison tout en sachant que le dimanche vous serez à l'église. Et le matin quand vous vous réveillez, n'ayez pas des occupations à faire le matin, le dimanche. Vous qui avez des activités privées, le dimanche, fermez-les et venez à l'église. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Et il vous bénira. Vous ne perdrez rien. Vous gagnerez toujours. Voyez-vous, ce sont des actions qui dépendent de vous. Dieu ne le fera pas à votre place. Voyez-vous, vous voulez faire le commerce, vous avez prié, c'est bon.
Vous avez jeûné. C'est bon. Mais il faut commencer quelque part. Il ne faut pas penser que le commerce, tu vas commencer ça sur le boulevard du 30 juin. Non. Commence d'abord le commerce dans le quartier où tu vis. Non, je voudrais être un grand commerçant. Mais ouvre une cabine de télécommunication ici. L'histoire de cabine, toi aussi. Moi, j'ai besoin de devenir un grand commerçant. Toi, tu me parles de la cabine de télécommunication. Quand est-ce que je deviendrai grand? Écoutez, dans tout ce que vous devez faire, il faut toujours commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Voyez, vous avez besoin d'être en bonne santé. Il y a des actions à faire. Frère Branham dit, il faut croire. Et deuxième chose, il faut confesser que Dieu vous a déjà guéri. Et troisième chose, il faut agir comme si vous êtes déjà guéri. Et vous verrez la guérison de votre soeur. C'est comme ça. Ce sont les actions qui accompagnent votre foi. Voyez, vous voulez être un bon serviteur de Dieu, un puissant prédicateur. Frère Branham conseille qu'il y a des choses à faire. Il faut lire la parole de Dieu beaucoup. Lire beaucoup. Et deuxièmement, écouter beaucoup de prédicateurs. Voyez, et en lisant et en écoutant les autres, vous emmagasinez beaucoup de connaissances dans votre cœur et vous devenez vous-même le dépôt de la parole. Et quand vous vous tiendrez derrière la chair pour apporter la parole, les choses que vous lisiez, les choses que vous avez écoutées, ça va sortir de manière automatique. Vous n'avez pas besoin de méditer sur ça. Vous avez besoin d'ouvrir la bouche et Dieu sera en train de télécharger. Pourquoi? Parce que vous avez déjà emmagasiné ça dans votre cœur. Comment? En lisant. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui ne lisent pas. Et ils sont champions en des déclarations. Et puis les déclarations, ils contredisent le prophète. Écoutez, parlez de n'importe quoi. Mais laissez-nous Branham et son message. Ça, c'est une pierre précieuse pour nous. Ne touchez pas au message pour le tordre. Et ne parlez pas en mal de notre prophète. Puisque la Bible dit, il dit confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Et confiez-vous dans Branham, vous réussirez. C'est ça la Bible. Nous répétons. La Bible dit confiez-vous en Jésus-Christ. Vous serez affermis. Et confiez-vous dans Branham. Vous réussirez. Il y en a toujours les deux là. C'est comme l'homme et la femme. Ils sont comme des jumeaux. Là où il y a Jésus,
Là où il y avait Irénée, Jésus était là. Là où il y avait Martin, Jésus était là. Là où il y avait Luther, Wesley, Jésus était là. Et là où Branham était, Jésus était là. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est celui qui marchait à travers de cette chandelier d'or. Et qui avait la forme d'une femme. Ce qui est un symbole de l'église. N'attendez pas Jésus sous la forme de l'époux. Mais Jésus-Christ aujourd'hui est sous la forme de l'époux. Amen. Voyez? Et c'est ce qui nous donne la vie. Amen. C'est ce qui nous donne la vie. Voyez? Il faut les aimer. Vous aimez Jésus. Vous aimez aussi Branham. Amen. Ce n'est pas vous aimez Jésus et puis vous rejetez Branham. Ou encore vous aimez Branham et puis vous piétinez Jésus. Ça ne marchera pas. Il faut avoir les deux. Amen. Tous deux. Oh, je me sens les avoir. Voyez, tous deux, il faut les avoir. L'un, c'est le Dieu de l'univers que l'on adore. Et l'autre, c'est le Dieu de la terre qui est un canal à travers lequel le Dieu de l'univers se manifeste. Et ils sont un. Si vous croyez, dites amen. C'est comme ça. Donc les œuvres qui doivent accompagner la foi. Voyez, et je ne sais pas, nous pouvons lire quelque chose là. Et c'est dans la prédication intitulée La rédemption dans sa totalité, dans la joie. Et c'était prêché le 30 mars 1954. Et nous allons lire à partir du paragraphe 27 pour voir ce que le prophète dit. Il dit quelque chose pendant que l'on projette ça, pour que nous puissions lire ensemble. Exactement. Et puis, écoutez attentivement, il y en a beaucoup parmi vous, mes amis, qui prient, qui jeûnent, mais qui ont peur de prendre possession de ce pourquoi ils prient. Frère Branham dit, c'est vrai. Voyez, n'est-ce pas frère Joseph? Eh bien, écoutez le conseil du prophète. Ça ne vous avancera à rien de jeûner et de prier, à moins d'avoir des œuvres qui accompagnent ça. Si vous croyez, dites amen. Donc vous jeûnez, c'est bien. Vous priez, c'est bien. Maintenant le prophète dit, vous avez même la foi, c'est bien. Mais tout
cela ne vous aidera à rien, à moins qu'il y ait des œuvres qui accompagnent votre prière, les œuvres qui accompagnent votre foi, les œuvres qui accompagnent votre jeûne. C'est alors que vous verrez les choses. Écoutez, il continue de dire, vous aurez beau avoir toute la foi possible. Est-ce que vous comprenez cette phrase-là? Et le prophète pèse très bien les mots. Donc il dit, vous aurez beau avoir toute la foi possible. Voyez? Ça ne vous fera aucun bien. Amen. À moins de vous avancer jusque-là, de faire quoi? De faire face à la chose et de vous en emparer. C'est tout. Et le prophète dit, vous devez aller de l'avant. Vous devez vraiment faire le pas et le faire quoi qu'il arrive. En d'autres termes, quand vous voulez atteindre un objectif, n'ayez peur de rien. Marquez les pas. Même si vous rencontrez des difficultés, mais tôt ou tard, vous atteindrez votre objectif. Voyez, il dit, vous devez vraiment faire le pas et le faire quoi qu'il arrive. Maintenant, écoutez la phrase qui suit. Quand vous demandez quelque chose, restez au lit. Non, j'ai déjà demandé. Dieu va faire. La Bible dit, tout ce que vous demanderez au Père, croyez que vous l'avez déjà obtenu et vous verrez cela arriver. Alors je dors. Ça va arriver. Non, frère, dit ceci. Quand vous demandez quelque chose, allez le chercher. Allez le chercher. Voyez? Allez le chercher. Ne restez pas bras croisés. J'aime beaucoup les témoignages. Bon, les témoignages, c'est pour éclaircir le tableau. Il y a un pasteur qui nous racontait son témoignage. Il était allé, il a étudié ici, à l'école de finance en ville. C'est une école de haute étude. Maintenant, il a terminé, il a obtenu son diplôme. Maintenant, il a cherché du travail. Il a écrit j'ai l'honneur. Il a constitué le CV, le dossier. Il a introduit partout. Ça ne marchait pas. On ne l'appelait pas. C'est comme si on ne voyait même pas son CV. Maintenant, il était déjà marié avec des enfants. Et la vie devenait compliquée. Parce que les parents ne pouvaient plus continuer à lui envoyer l'argent. Ils ont dit, tu as terminé, tu dois chercher du travail. Vous savez? Maintenant, l'idée lui est venue. Si j'attends le jour où on va répondre à j'ai l'honneur, ma femme et mes enfants mourront de faim. Alors il s'est fait porteur en ville, là-bas à Zando. Il a mis son diplôme de côté et il est allé. Il a commencé à transporter
les colis. Oh, il peine. Il se bouscule, il transporte. Et puis il charge. 1500. Il donne. Toujours comme ça, et puis il avait l'argent. Et il soutenait sa famille. Maintenant, il travaillait tout proche d'un magasin. Et puis il y a eu un monsieur qui avait remarqué qu'il travaillait bien. Maintenant il venait, il achetait beaucoup de biens. Et puis il disait, toi, il n'y a que toi qui vas faire entrer ces choses dans ma voiture. Et puis il transportait. Le patron l'a démarré, il partait. Maintenant un autre jour, il lui a dit aujourd'hui, tu dois m'amener chez moi pour aller décharger ce que tu as chargé ici et le mettre dans le magasin. Dans le magasin chez moi. Et puis il est entré dans la voiture. Ils sont partis. Arrivé à la maison, il est descendu, il a pris les cartons, il a classé dans le magasin. Il lui a donné suffisamment de moyens. Et puis il est rentré. Il a dit à sa femme, j'ai rencontré quelqu'un en tout cas. Lui en tout cas il paye bien. En tout cas j'ai fait ceci. Maintenant régulièrement il faisait ça. Il faisait toujours avec cet homme-là. Et puis un jour, l'homme travaillait à la DGRAD. Il était un cadre là-bas. Et puis il y a eu un autre cadre qui a démissionné. Et puis il est allé en Europe. Maintenant, on avait besoin de remplacer cette personne. Maintenant, on avait besoin de quelqu'un qui avait fait soit l'école de finance, soit la comptabilité. Comptabilité de préférence à l'UEC. C'était seulement ça. Soit comptabilité, soit l'école de finance. Le reste, non, pas question. Maintenant, le monsieur commence à dire à son frère, est-ce que vous pouvez connaître quelqu'un qui a fait soit la comptabilité, soit la finance, parce qu'on a besoin de quelqu'un en urgence à la DGRAD. Moi-même je suis chef là-bas. Alors cherche moi-même dans ta famille ou qu'il y ait une connaissance. Et puis il lui dit non, mais, patron, moi-même j'ai fait l'école de finance. Oh, toi, tu as fait l'école de finance. Tu as le diplôme. Oui, j'ai le diplôme. Et mon CV est complet. Toi, tu as fait l'école de finance. Et tu transportes des colis. Ça n'a pas de sens. Non, je ne crois pas. Va d'abord prendre ton diplôme. Et puis il est allé. Il a pris directement son diplôme. Et puis il est venu. Il lui a montré. Tu dis vrai? Tu es cadre universitaire. C'est exactement une pareille personne que l'on cherche. Mais pourquoi tu t'es caché? Dis non, j'ai écrit. Ça ne marchait pas. C'est pourquoi je me suis plongé dans ce travail. Non, écoute, va t'habiller correctement. Et puis tu viens vite. Et puis il est allé. Et puis il est revenu. Il a pris, entre, allons. Ils sont allés jusque à la hiérarchie. Il a dit j'ai trouvé la personne. Et puis il est ici. Et puis le contrat était là sur place. C'est fini. Tu commences le travail. Et c'est fini avec un bon poste. Et il travaille là jusqu'à ce jour. Et puis il est cadre.
Il a beaucoup de moyens. Il est aussi pasteur du message. Vous voyez, il n'y a pas de sots métiers. Il n'y a que des sottes gens. Voyez, il n'y a que des sottes gens. Et pour accéder à la gloire, il faut commencer quelque part. Il n'y a pas de roses sans les épines. Toi, tu veux la gloire, mais tu ne veux pas commencer quelque part. Jésus-Christ, pour accéder à la gloire, il a commencé par être humilié. On a craché sur lui. On a pris une couronne d'épines. On a placé sur sa tête. Ça l'a blessé. Et il transpirait. On lui a donné une croix qui pesait. Et il transportait tout seul. Et les Juifs ne l'aidaient même pas. Il n'y a qu'un seul noir. Simon, le sirène, qui l'avait aidé. Qui est venu, oh mon Seigneur, je vais t'aider. Et il a pris la croix de Jésus. Il l'a transporté. Voyez-vous, c'était un noir. Voyez-vous, c'est pourquoi Dieu aime les noirs. Ce sont eux qui l'ont soutenu dans la souffrance. Et même quand vous priez, si quelque chose cloche quelque part, rappelez à Dieu Simon le sirène. Dites-lui, souviens-toi de mon ancêtre Simon le sirène. Il avait transporté la croix. Il t'avait aidé. Et quand vous rappelez à Jésus ça, il va vous donner ce que vous cherchez. Voyez, le frère Abraham déclare, et de toutes les trois races, la race la plus spirituelle, c'est la race noire. Ce ne sont pas des blancs. Les blancs, ce sont des renégats. Les tueurs. Voyez, les gens les plus spirituels, ce sont les noirs. Les Africains. Vous voyez? Est-ce que nous pouvons acclamer pour l'Afrique? C'est ici où Jésus-Christ s'était réfugié. Quand Hérode tuait les enfants là-bas. Il n'était pas allé aux États-Unis. Il était venu en Afrique. Il s'est réfugié en Afrique. Et quand cette opération est terminée, il est rentré là-bas. Nous sommes hospitaliers. Et nous sommes hospitaliers parce que nous recevons Dieu lui-même. Voyez, c'est comme ça. C'est juste pour vous montrer qu'il ne faut pas minimiser les choses que vous faites. Voyez-vous, il faut toujours commencer par quelque part. Tu es chômeur. Quelqu'un vient et vous dit, bon, là-bas on a besoin d'une sentinelle. Une sentinelle à tel endroit, à l'imiter. Et vous vous dites, ah non, en tout cas, avec les 7 sceaux, je crois les 7 sceaux. Vous allez même vous agenouiller. Seigneur, ça c'est quelle malchance. Avec les 7 sceaux, avec son message, le travail que tu me proposes, c'est d'être sentinelle pour dormir dehors. Seigneur, tu ne m'aimes pas. Non, c'est que tu ne comprends rien. Écoutez,
Celui qui veut que tu ailles faire la sentinelle, c'est Dieu lui-même. Vous savez le problème de l'homme c'est quoi? Souvent quand l'homme prie pour quelque chose, si Dieu se met à lui donner la réponse à sa prière, souvent l'homme se perd et il ne sait pas c'est ça la réponse à sa prière. Souvent c'est comme ça. C'est la nature de l'homme. Regardez les disciples dans la barque. Jésus était resté de l'autre côté. Et puis le vent a surgi sur la mer. Et puis le bateau était en train de tanker. Et ils se sont mis à crier, oh Jésus, viens nous aider. Nous mourrons. Seigneur, viens nous secourir. Et Jésus a écouté la prière. Écoutez mes frères, Jésus-Christ est Dieu. Là où il était resté là, il a entendu que ses enfants sont en difficulté. Et il s'est déplacé. Et il est venu et il marchait sur la mer. Maintenant en venant, il avait changé de forme. Et il était en blanc. Et puis il resplendissait. Son visage resplendissait. Quand ils ont vu ça, ils ont changé de cri. Oh fantôme! Fantôme! Jésus s'avançait. Et quand il est arrivé tout proche d'eux, il leur a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Voyez, c'est ça l'attitude des hommes. Que ça soit sur le plan matériel, que ça soit sur le plan spirituel. Jésus-Christ vient et puis il monte. Et puis il dit, je reviens bientôt. Et les gens sont en train, oh Seigneur, reviens. Oh Seigneur, reviens. Nous t'attendons. Seigneur, reviens. Nous t'attendons. Et Jésus-Christ envoie des messagers. Il envoie Paul. Il envoie Irénée Martin. Colomban Luther Wesley. Il envoie Branham. Et toutes les étoiles terminent. Et puis il devrait descendre lui-même. Parce que les sceaux devraient être révélés. Quand Jésus descend sur la montagne du soleil couchant, il descend lui-même. Mais les gens regardent, ils ont peur. Et ils disent que c'est la nuée de la pluie. Ils ont peur. Dites-moi, c'est Jésus là-haut. Oh frère, Jésus là-haut comment? Qu'il est écrit que quand il vient, l'enlèvement a lieu. Maintenant, comment nous ne sommes pas encore allés? Mais lui est déjà venu comment? Voyez, vous avez peur. N'ayez pas peur. Et surtout, quand Jésus va de ce qu'il était pour devenir ce qu'il est, là ça scandalise encore. Où est-ce qu'il est? Il est rentré dans le cœur de l'homme. Mais où est partie la nuée de gloire? La nuée de gloire, elle est entrée dans le cœur de l'homme. Elle est devenue la puissance vivifiante. Alléluia. Amen. Oh, je me sens religieux. Jésus-Christ est la puissance vivifiante.
vivifiante. Oh, je me sens religieux. Ce sont les 3 étapes de sa venue. Voyez-vous, il était d'abord dans la Bible sous forme des écrits, sous forme des promesses, d'Ésaïe. Voyez-vous, des Michée. Voyez-vous, sous forme des écritures. Et un jour, les écritures sont devenues un homme appelé Jésus de Nazareth. Les écritures sont devenues la parole vivante. Oh, je me sens religieux. Et il a payé le prix. Et au temps du soir, la parole vivante descend pour devenir la parole vivifiante. Alléluia. Puisque l'homme doit être vivifié. Et il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. C'est Jésus-Christ. Quand il entre en vous, vous êtes vivifié. Oh, je me sens religieux. Et que quelqu'un sent la vivification ce matin. Soyez vivifiés au nom de Jésus. Que la puissance vivifiante entre dans le cœur de chacun de vous. Il est tout simplement merveilleux. Jésus-Christ, la parole qui est vivifiante. Ici, la parole est transmise. Est transmise d'un cœur humain vers un autre cœur humain. Elle est vivifiante. Là-bas, c'est la parole vivante. Voyez? La même parole vivante, elle revient. Elle est la parole vivifiante. C'est pourquoi Frère Branham dit, en parlant de la nuée, il dit, c'est la parole vivifiante qui nous est venue. Alléluia. Amen. Elle vivifie quoi? Elle vivifie nos âmes. Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu vivifie nos âmes? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? C'est lui qui est la puissance vivifiante, qui vivifie nos âmes. Oh, je l'aime beaucoup. Et vous aussi, vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez aussi? Oh, je me sens très bien. Donc, les œuvres qui doivent accompagner la foi. Et Frère Branham dit, continue avec cette lecture-là, il dit, quand vous demandez quelque chose, allez le chercher. Dieu a dit que ça vous appartient. Alors n'acceptez rien de moi. Allez chercher ce que vous avez demandé. Faites ça. Et voyez le résultat. Ne reculez pas en disant, eh bien, je vais accepter ça de mieux. Allez-y. C'est le premier pas que vous marquez qui va vous amener dans la gloire. Voyez-vous, ne minimisez pas ce que vous faites. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise Amen. Voyez, et le prophète dit dans la prédication intitulée La puissance de la décision, qu'il a prêché le 7 octobre 55. Le paragraphe 64. Il dit quelque chose. Il dit quelque chose ici. Ok, nous pouvons déjà lire 64. C'est cela le problème des gens aujourd'hui.
des gens aujourd'hui concernant la guérison divine et tout. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de la guérison divine ce matin? Maintenant, le prophète est en train de donner l'astuce pour il dit, cela vous appartient. Il dit, allez vous en emparer. Et il crie alléluia. Dieu nous a promis de marcher. Frère, croyez-vous cela? Ici, nous n'avons pas de paralytiques. Mais si on avait un paralytique, il allait marcher ce matin. On allait les pousser par force, puis il marche aussi. Écoutez, vous devez vous en emparer. Dieu vous a promis la vie. Frère, croyez-vous cela? Emparez-vous-en. Est-ce que Dieu vous a promis la vie? Croyez. Voyez-vous? Quelqu'un vient, j'ai rêvé aujourd'hui l'ombre de la mort sur toi. C'était une ombre noire. Alors j'ai eu ça, en tout cas c'était à 2h du matin, frère. Donc tu es sur le point de mourir. Non, ce n'est pas ça. Dieu ne nous a pas promis de mourir précocement. Mais Dieu nous promet quoi? Il nous promet la vie. Et emparez-vous-en. Croyez que vous avez la vie. Dieu vous a promis la joie. Frère, croyez-vous cela? Vous croyez que Dieu vous a promis la joie? C'est la Bible qui dit que le bonheur et la grâce de Dieu nous accompagneront tous les jours de notre vie. Qui croit ça? Moi je le crois avec vous. Voyez, emparez-vous-en. Dieu a dit, je te donnerai cela. C'est à toi. Écoutez maintenant. Mais, j'aime cette phrase ici. Mais, il ne serait pas correct que Dieu leur donne tout gratuitement. J'aimerais que vous disiez Amen à la parole de Dieu. Ça c'est le prophète Branham qui interprète la Bible. Donc Dieu ne va pas vous donner ça gratuitement. Gratuitement, vous n'avez rien fait. Non. La seule chose que Dieu donne gratuitement, sans votre effort, c'est la vie éternelle. Parce que la vie éternelle est prédestinée. Si tu étais avec Dieu, tu es obligé de rentrer là d'où tu es venu. Et Abraham déclare que Dieu lui-même est incapable de te perdre ou de t'empêcher à entrer au ciel. Puisque toutes les parties de Dieu sont éternelles, autant que Dieu lui-même est éternel. Et là, il n'y a pas des efforts à fournir. C'est pourquoi la Bible dit que le royaume de Dieu ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Et là, c'est une aile. Là, ça concerne la vie éternelle. Et la même Bible dit
que le royaume de Dieu appartient aux violents. Ça, c'est l'autre elle. Liste tabernacle, marcher avec les deux ailes. Voyez, vous marchez avec la grâce de Dieu et vous associez aussi un peu de légalisme. C'est ce qui fera l'équilibre. La grâce sans le légalisme, vous allez vous perdre. C'est une seule aile. Vous n'irez nulle part. Vous allez rentrer dans le monde et vous mettez les rouges aux lèvres. Vous allez plaquer les ongles comme un épervier. On dit mais comment ça? Oh, c'est la grâce infinie. C'est la grâce infinie. Toi, tu es encore un homme de loi, un légaliste. Nous, c'est la grâce, frère. Avec les mèches de couleur rouge-bordeaux qui descendent jusqu'aux pieds. Comme une indienne. Qu'est-ce que c'est que ça? La grâce. Avec une seule aile. Marcher avec les deux ailes. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Il y a des choses, il faut que ça soit un effort que vous faites. Voyez-vous? Mais il ne serait pas correct que Dieu leur donne tout gratuitement. Il leur avait donné le pays. C'était à eux de nettoyer la maison. Et Branham dit Amen. Il dit c'est à vous. Est-ce que vous croyez que toutes les promesses de Dieu vous appartiennent, n'est-ce pas? Que ce soit la guérison. Voyez, les bénédictions matérielles, financières, le baptême du Saint-Esprit, tout ça, c'est à vous. Voyez-vous? Mais écoutez, mais Dieu ne viendra pas vous le faire avaler. Donc Dieu ne viendra pas vous faire avaler ces choses. Non. Il y a un pas que vous devez marquer d'abord. Il ne viendra pas vous le faire avaler. Vous devez prendre possession du pays vous-même. Si vous croyez, dites Amen. Il vous l'a donné et c'est à vous. Levez-vous et possédez cela. Vous voyez? Levez-vous et possédez cela. Branham crie Alléluia. Et il dit c'est votre choix. Dites encore Amen à la parole de Dieu. Est-ce que c'est le choix de Dieu? Non. C'est votre choix. Voyez? Si vous voulez murmurer comme les 10 autres, vous allez errer dans le désert plus longtemps. Si bien que demain soir, vous continuerez à être malade. Mais si vous êtes prêt à vous en emparer cet après-midi, cela vous appartient. Quel
quel choix allez-vous faire? Écoutez la réponse du prophète. Je prendrai Jésus et sa promesse et je dirai au diable qu'il est un menteur. Amen. Croyez la promesse. Voyez-vous? Et commencez à agir comme si vous avez déjà obtenu la chose. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu. Les choses de Dieu, il faut toujours marquer le pas. Et Dieu vient soutenir le pas que vous avez marqué. Et même la guérison divine, même chose. Vous devez marquer le pas. Et lui vient appuyer. C'est alors que vous recevez la guérison. Mais si vous-même, vous ne faites rien, vous resterez malade et vous mourrez. Vous voyez. Et le prophète raconte une petite histoire. C'était là-bas, en Afrique du Sud. Pendant qu'il animait une campagne d'évangélisation. C'était en Afrique du Sud. Dans la ville, j'ai oublié le nom. À Durban, voilà. Maintenant, il y avait un homme qui était aveugle, qui habitait Mozambique. Mozambique, c'est un pays voisin à l'Afrique du Sud. Maintenant, il avait appris que le prophète William Branham serait à Durban avec la campagne d'évangélisation, de guérison miracle. Et puis il a pris son train. Donc il a acheté son billet de train pour venir à la campagne. Et puis il croyait de tout cœur que si Frère Branham priait pour lui, il allait guérir. Et puis ils sont entrés dans le train. Pendant qu'il venait, il était aveugle. Et puis il s'est mis à évangéliser aux autres. Il leur disait, je suis aveugle, je vais à Durban. Il y a un puissant prophète du nom de William Marion Branham qui va animer une campagne d'évangélisation, guérison miracle. Je suis en train de m'y rendre aveugle, mais à mon retour, je serai en train de voir comme vous autres. Et il est en train de prêcher comme ça, de parler comme ça. Et pendant qu'il parlait, la vision est descendue. Et ses yeux se sont ouverts. Et il a crié, je vois, je vois. Il a reçu la guérison. Et Frère Branham n'avait pas prié pour lui. Il n'était même pas arrivé à l'Afrique du Sud. Il était dans le train. Personne n'avait prié pour lui. Mais lui-même avait accepté sa guérison. Il avait cru dans sa guérison et il confessait. Et quand il s'est mis à confesser, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre confession. Et il est entré en scène et il lui a donné la guérison. Et Frère Branham dit que ce que Dieu a fait de cet aveugle-là, il est capable de le faire avec chacun de nous. Est-ce que quelqu'un croit ça? Oui. Quelle que soit la situation, voyez-vous, il n'y a qu'une seule formule. Premièrement, croyez. Deuxièmement, confessez que vous avez déjà obtenu la chose. Et troisièmement,
commencez à vous comporter comme si vous avez déjà reçu la chose. Et vous verrez cette chose-là venir. Voyez, c'est une formule de Dieu. Puisque sans la confession, Dieu ne fera rien pour vous. Il faut croire, confesser et agir. Ce sont ces actions-là que vous faites qui doivent accompagner votre foi. Et vous verrez la gloire de Dieu. Vous voyez, mon frère, vous voyez, ma soeur, c'est simple. La guérison, simple. Les bénédictions financières, simple. La vie éternelle, simple. Le baptême du Saint-Esprit, simple. Commencez par croire, confessez et puis agissez selon ce que vous croyez. Et vous verrez la puissance de Dieu. Il ne faut pas croiser les bras. Non. La Bible dit que si votre bras est une occasion de chute, il faut le couper. Ce n'est pas un bras naturel ici. Le bras naturel ici ne sera pas une occasion de chute pour vous. Ça veut dire tout simplement que si vous faites partie d'une mauvaise compagnie, voyez-vous, et puis quand vous vous promenez avec eux, vous buvez, vous fumez, vous faites n'importe quoi de mal. Alors Dieu vous demande de couper le bras. C'est-à-dire couper cette relation-là. Vous dites, monsieur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus me promener avec vous. Vous êtes des buveurs, des fumeurs. Moi, je suis un chrétien. Et puis vous coupez la relation. Voyez-vous, cette action-là, c'est ce que Dieu va appuyer pour vous délivrer. Mais si vous restez attaché aux buveurs et aux fumeurs, maintenant vous priez, vous gênez au Seigneur, délivre-moi de la boisson, tout en vous promenant avec les ivrognes. Vos gênes, votre foi, votre prière sont vaines. Voyez-vous, jusqu'au jour où vous allez prendre la décision de couper la relation avec cette mauvaise compagnie-là, alors Dieu vous soutiendra et vous serez délivré. C'est comme ça que les choses de Dieu marchent. Parce que les œuvres doivent accompagner votre foi. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise amen. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Secouez celui qui est à côté de vous. Dites-lui que Dieu vous bénisse. Demandez-lui, est-ce que tu as compris quelque chose? Amen. Dites-lui aussi, n'oubliez pas la formule magique. 3 choses. Croire. Et puis confesser. Et puis commencer à agir. Comme si vous avez déjà obtenu la chose. Et vous verrez le résultat. Est-ce que quelqu'un croit ça? Est-ce que nous vous acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Nous allons nous tenir debout et chanter un cantique pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il est tout simplement merveilleux. Il est tout simplement merveilleux. Ok, merci Seigneur Jésus.